L'empathie. On en parle beaucoup, on en parle tout le temps, mais savons-nous vraiment ce qu'est être empathique? Quelle différence fait-on entre être empathique, être sensible, être sympathique? L'empathie nous permet de porter assistance aux autres, d'être compatissant et de faire de nous des gens meilleurs. Si l'empathie peut effectivement nous rendre meilleurs, elle est aussi la base de bien des manipulations. Alors d'abord, c'est quoi l'empathie? À cette question, il faut déjà comprendre une chose. Il n'y a pas à l'heure actuelle de définition universellement acceptée de ce terme. Selon les champs d'études, le terme empathie prend des sens différents, voire parfois contradictoires les uns par rapport aux autres. On va donc s'en tenir à une définition générale histoire de se comprendre, mais gardons en tête que des variations sont possibles. L'empathie, c'est la capacité à admettre que la réalité de l'autre n'est pas la mienne, et à quand même éprouver pour cet autre un ensemble d'émotions, de sentiments et de compréhension pour ce qu'il vit et ressent. Mais ça, c'est ma définition. Vous en aurez peut-être une assez différente. Mais globalement, on peut dire que l'empathie a deux versants. Un versant cognitif et un versant émotionnel. L'empathie cognitive correspond à la capacité de pouvoir accéder à l'expérience d'autrui grâce aux fonctions cognitives, c'est-à-dire par l'attention, la concentration, le langage, etc. L'empathie émotionnelle correspond au fait de pouvoir accéder à l'expérience d'autrui grâce aux émotions et aux sentiments, c'est-à-dire d'entrer en quelque sorte en résonance émotionnelle avec l'expérience de l'autre, en être ému, être touché émotionnellement. On voit donc un point essentiel de l'empathie. L'empathie est multiple, elle touche différents aspects de notre humanité. Les deux versants peuvent marcher de concert, on peut éprouver une empathie cognitive et émotionnelle envers autrui, mais elles peuvent aussi fonctionner seules. On peut, par exemple, faire marcher une empathie cognitive, mais ne pas mobiliser d'empathie émotionnelle envers ce qui arrive à une personne. L'empathie est souvent définie comme la capacité à se mettre à la place d'autrui, à marcher dans ses chaussures. C'est en partie juste, sans être toutefois vrai. Ce qui est important dans la notion d'empathie, c'est de comprendre finalement la notion de projection. Indépendamment de toutes les définitions, l'empathie est une projection de l'autre sur nous-mêmes et de nous-mêmes sur l'autre. L'empathie, c'est une sorte de mécanique de la relation, une façon de faire relation, mais aussi une façon d'être au monde et une façon de considérer l'autre dans ce monde. Depuis le 2 janvier 2023, le numéro 3 du magazine gratuit La Petite Histoire est disponible. Le magazine La Petite Histoire est consacré à la prévention et à l'éducation contre les manipulations. Et en plus, il est totalement gratuit. Alors allez vite découvrir vos nouvelles rubriques et faire connaissance avec vos nouvelles mascottes qui plairont autant aux enfants et aux ados qu'aux adultes. Si vous en avez marre que les manipulations dirigent votre vie, c'est le magazine gratuit La Petite Histoire qu'il vous faut. Et ça se passe sur coralineozenblas.com ou sur Google Play. Maintenant qu'on a tenté d'y voir plus clair, voyons un peu ce que l'empathie n'est pas. Parce que notre idée de l'empathie, issue en grande partie des médias, est souvent pour le moins idéale, pour ne pas dire carrément naïve. Nous voulons croire en une empathie qui serait toute puissante et serait comme une sorte de bouclier magique contre le mal avec un grand M. Pourtant, l'empathie, comme toutes les caractéristiques humaines, possède deux faces. Pour le dire tout net, l'empathie, c'est ce qu'on en fait. Alors voyons plus en détail certains mythes.
Le mythe numéro 1, c'est que l'empathie, c'est comprendre l'autre. On entend souvent que l'empathie, c'est pouvoir comprendre ce que l'autre vit ou ressent. Si on a vu qu'il est assez difficile de définir le mot empathie en une seule définition, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se méfier d'un mot, le mot comprendre. Parce que ce mot comprendre n'a pas non plus un sens unique. Comprendre, selon les contextes et selon les champs d'études, c'est tour à tour une façon intellectuelle ou une façon pratique de partager une expérience. Est-ce que tout se comprend sans en faire l'expérience? Est-ce qu'il faut forcément passer par l'expérience pour comprendre réellement une situation? On voit bien que c'est un peu le même débat que l'œuf et la poule. Et on finit par tourner en rond pour savoir qui de la pratique ou de la théorie dépend la compréhension. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les notions de compréhension et d'empathie ne sont pas des synonymes. L'empathie, ce n'est pas qu'une affaire de compréhension. Vous pouvez entrer en empathie avec des parents qui viennent de perdre un enfant sans avoir l'expérience d'une telle perte et sans comprendre même émotionnellement ce que ces personnes vivent. Et heureusement, parce que l'empathie dépend de votre capacité à vous projeter dans l'expérience de l'autre. On peut donc dire que l'empathie transcende la notion de compréhension. Pour être empathique, je n'ai pas besoin de comprendre ce que vit l'autre et encore moins de le vivre moi-même. Ce dont j'ai besoin par contre, c'est d'être capable de me projeter dans ce que vit l'autre, de pouvoir m'imaginer à sa place, tout en acceptant de ne pas faire réellement l'expérience de l'autre. Ne prétendez donc pas comprendre pour être empathique, parce que la réalité, c'est que la plupart du temps, vous ne comprenez ni intellectuellement, ni de façon pratique ce que la personne est en train de vivre. Mais vous pouvez vous projeter dans ce qu'elle vit, vous imaginer à sa place et comprendre non pas ce qu'elle vit réellement, mais comprendre ce qui vous unit humainement, c'est-à-dire les émotions et les capacités cognitives. Le mythe numéro 2, c'est que l'empathie est dichotomique. On l'a ou on l'a pas. C'est une vieille chimère qui est encore trop souvent répétée. Non, l'empathie n'est pas dichotomique. L'empathie est un continuum, un spectre. Nous avons toutes et tous des capacités d'empathie, mais elles ne sont pas toutes au même niveau et ne s'expriment pas avec le même degré. Il y a des personnes extrêmement empathiques. Mais à l'inverse, il existe des personnes qui n'ont pas ou peu d'empathie. On peut mettre dans cette catégorie les sociopathes et les psychopathes, mais là encore, il faut être prudent. On sait maintenant que même chez ces personnes, l'empathie est présente, mais qu'elle est contrôlée et dirigée. Une personne inconnue ne bénéficie pas d'empathie de leur part, mais des membres de leur famille peuvent en bénéficier. Pour conclure, gardons en tête que l'empathie n'est pas binaire et qu'elle est un continuum. Le mythe numéro 3, c'est que l'empathie n'a que des avantages. C'est un mythe terrible qui court encore que celui de croire que l'empathie n'a que des avantages. L'empathie, comme toutes les compétences humaines, a aussi des limites. Déjà, il faut reconnaître qu'on n'est pas empathique tout le temps, ni avec tout le monde. On décide de diriger notre empathie, de la donner ou non. Et il faut aussi reconnaître qu'on la donne souvent aux personnes qui appartiennent au même groupe que nous, à nos familles, à nos amis, à nos connaissances ou à toute personne qui partage nos croyances. Il est toujours plus difficile d'accorder son empathie à des personnes avec lesquelles on ne partage rien, et il est même super facile de la nier aux personnes qu'on considère et qu'on désigne parfois comme des ennemis. La réalité de l'empathie, c'est que ce n'est pas une donnée stable au sein d'un individu. C'est une caractéristique qui oscille selon le temps, l'espace et surtout la personne cible.
On n'a pas le temps de développer aujourd'hui, mais je voudrais quand même vous en parler. L'empathie n'a pas que des bons côtés, et elle peut même être carrément le bras armé des pensées et des actes les plus abjects. Quand on a la capacité de saisir les états émotionnels des autres, on a ensuite le choix d'en faire ce que l'on veut. C'est pour ça qu'il faut se souvenir que l'empathie n'est pas bonne en soi. C'est ce qu'on va faire avec elle qui va être déterminant. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Si vous souhaitez continuer la discussion sur la question de l'empathie dans les processus manipulatoires, je vous retrouve tout de suite sur la newsletter du site coralineozenblas.com. En rejoignant la newsletter, vous bénéficiez de contenus bonus exclusifs. Encore plus d'infos et de conseils. À tout de suite sur coralineozenblas.com. Dans le prochain épisode, on va continuer à parler d'empathie, mais on va parler de ce qu'on appelle l'empathie sombre, ou quand l'empathie devient toxique et sert à manipuler les autres. Ce sera l'occasion de voir ensemble un sujet tabou qui est encore trop peu abordé, mais qui est essentiel pour comprendre pourquoi les manipulations fonctionnent. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.